La plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale a adopté pour la 6e et dernière fois l'état d'urgence sanitaire promulgué par le chef de l'État le 24 mars dernier. Un débat houleux a eu lieu dans la chambre basse du Parlement entre les pro- et anti-prorogation de cet état d'urgence. Les uns et les autres ont développé l'argumentaire pour soutenir leur position. Pour le premier camp qui soutient cette énième prorogation, l'État congolais est encore sous menace de cette pandémie et qu'il serait maladroit de lever cet état d'urgence au risque de voir les contaminations prendre l'envol. Il faut d'abord nuancer, ça notre population, nos électeurs doivent le savoir. Il faut nuancer la prorogation de l'état d'urgence avec le prolongement du confinement. Il y a une confusion qui s'est faite. Et voilà, il y a un déficit criant communicationnel de la part du ministère des tutelles, de la santé donc, et même de l'équipe de riposte. Parce que, bien entendu, l'état d'urgence demeure et doit demeurer aussi longtemps que la courbe des contaminations va rester ascendante. La contamination, elle est là, la menace sanitaire de la Covid-19, du coronavirus, est encore là et persiste. Et donc, il serait irresponsable aujourd'hui d'arrêter l'état d'urgence, alors que l'état d'urgence, ce n'est qu'une situation de veille, de mobilisation de tous les citoyens et citoyennes devant cette menace-là pour faire face, bien entendu, à cet état, à cette menace sanitaire. Mais alors, les gens pensent que qui dit état d'urgence dit prolongement du confinement. Non, l'article 144 parle de l'état d'urgence de notre Constitution, bien entendu, et l'article 85, toujours de la même Constitution, évoque les modalités d'application ou les mesures d'accompagnement de cet état d'urgence. Et parmi ces mesures-là, elles sont nombreuses, recommandées par l'OMS et notre gouvernement, tant national que l'exécutif provincial. On vous demande de porter le masque, le cache-nez. On vous demande la distanciation sociale. On vous demande de rester à la maison. C'est cela le confinement. On vous demande bien entendu de ne pas se réunir à plus de 20 personnes. Mais c'est cela en fait, toutes ces mesures-là d'accompagnement. Nous avons eu à l'Assemblée nationale une commission qui a travaillé pour évaluer les forces et faiblesses de toutes ces mesures-là. Et donc, après débat et adoption de ces rapports-là, il y a eu des recommandations qui ont été faites par le député, l'Assemblée plénière, au gouvernement. Et nous devons plutôt, notre commission de suivi de l'Assemblée nationale doit effectivement insister et faire le monitoring pour que ces recommandations-là soient d'application par le gouvernement. Parmi ces mesures-là, nous avions proposé qu'on puisse supprimer les IPR, donc la retenue de l'impôt professionnel sur le revenu des enseignants, des fonctionnaires, parce que nous sommes en temps de crise et il y a des implications socio-économiques. La situation elle est grave socialement. On ne peut pas retenir encore sur les salaires de fonctionnaires, qui est déjà un salaire modique, et retenir encore ces impôts-là. Nous avons soutenu à ce que l'on puisse assouplir les mesures d'application, notamment les confinements, qu'on puisse commencer à programmer les déconfinements. Les provinces déjà touchées, qu'on laisse ne fût-ce que les finalistes reprendre les études pour finir et présenter leurs tests de fin d'études. Les provinces qui ne sont pas encore touchées, que les enfants reprennent les études. Comme ça, on renforce simplement l'application et le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons également soutenu à ce que
l'on puisse identifier et encadrer tout le jeune épidémiologiste comme Jérôme Mouniangui n'est pas le seul, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Mouyembe n'est pas indispensable. Il doit former les autres. Donc que le gouvernement puisse identifier ces jeunes-là, les accompagner financièrement, scientifiquement, pour que nous soyons en mesure, bien entendu, de prévenir et de lutter efficacement avec efficience contre les éventuelles épidémies dans l'avenir. Et donc, voilà quelques propositions que nous avons soutenues. Et aussi, en tant que chrétien, j'insiste que l'on puisse réouvrir nos églises et que la police, sans bavure, j'insiste, puisse en tout cas veiller à l'application de mesures barrières. Mais alors, il faut demander aussi à la population, quand on demande le déconfinement, pour vous, soyez aussi quand même responsables et conscients pour respecter les mesures barrières. Il faut laisser le petit commerce, soutenir les petites et moyennes entreprises qui se retrouvent aujourd'hui en crise. Nous avons les FPI, les fonds pour la promotion de l'industrie. Nous avons un ministère de petites et moyennes entreprises. Il faut identifier toutes ces petites et moyennes entreprises et leur accorder par exemple de crédits, des microcrédits pour leur permettre de se relancer. Voilà en bref les raisons qui m'ont poussé, moi en tout cas, à soutenir le prolongement de l'état d'urgence, ça veut dire la situation d'éveil et de mobilisation de tous pour faire face à cette menace coronavirus. Mais j'ai soutenu aussi que l'on puisse programmer le déconfinement. Les gens en ont marre. Les entreprises ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires à cause justement de l'état d'urgence et des différentes mesures qui ont été prises. 3. L'état d'esprit de notre population, parce que souvent nous parlons du peuple d'abord. L'état d'esprit de notre population, à qui malheureusement on a dit que état d'urgence égale confinement égale mesure de riposte contre la Covid-19. Honorable Présidente, pas plus tard que hier, j'étais à côté de l'honorable Josué Moufoula. Il a reçu un coup de fil de Goma où il était menacé par un groupe de jeunes qui lui disait « Si demain vous prorogez, ne revenez plus ici ». J'estime qu'il est important de proroger l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que seulement les documents qui nous saisissent, c'est le président de la République. L'état d'urgence n'est pas à confondre avec les confinements. Nous n'avons que 14 provinces qui sont là, qui sont touchées. Il y en a encore 12 que nous pouvons épargner. Parce que si on refuse de proroger l'état d'urgence, la session se clôture automatiquement. Il n'y aura ni contrôle, il n'y aura ni quoi que ce soit. Et bref, nous allons abandonner le peuple congolais à son propre triste sort. Maintenant, quand on voit que le gouvernement, donc l'exécutif, sollicite une prolongation par rapport à l'état d'urgence et qu'on voit donc qu'il y a des tendances où il y a des tendances de réserve, et puis on dit non, il faut quand même avoir un sens de responsabilité pour comprendre que même quand il y a des crises et des tensions, mais il y a quand même l'intérêt supérieur de la nation qui est en train donc de prévaloir. Pour le deuxième camp, l'économie du pays est complètement au rabais et il est temps de la relancer en arrêtant l'état d'urgence au profit des mesures barrières. Le coronavirus est une maladie avec laquelle nous devons désormais apprendre à vivre. Et l'économie est asphyxiée. L'état d'urgence, oui, mais lever les mesures qui accompagnent cet état d'urgence. Parce que nous savons que la population en a marre de partout et même de nos provinces, comme chez moi dans le Haut-Ouélé, quand bien même qu'elle est déjà touchée, on sent déjà les conséquences de cet état d'urgence. Toutefois, une option a été levée d'exiger au gouvernement d'apporter à l'Assemblée nationale des mesures d'application de cet état d'urgence tenant compte des difficultés conjoncturelles auxquelles la population fait face. Le Sénat va examiner en seconde lecture cette prorogation de l'état d'urgence avant sa promulgation par le chef de l'État.